comment vendre ses poulets en fête de fin d'année. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, nous sommes en décembre déjà, c'est le mois du poulet. C'est le mois où nous les éleveurs, on vend plus de poulets. Mais avant de vendre des poulets, les amis, il faut déjà préparer le terrain avant décembre. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour vendre vos poulets là maintenant en décembre. Ok? Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne de la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater les amis et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets Goliath, je fais également l'héliciculture, le levage d'escargots. Mais là, je vais vous parler plus de poulets, pas d'héliciculture. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vendre vos poulets. Voilà. Souvent, je donne ces astuces aux étudiants. Mais là, maintenant, nous sommes en décembre et je reçois tas d'appels déjà des membres de la communauté. Monsieur Emmanuel, je n'arrive pas à vendre mes poulets. Monsieur Emmanuel, j'ai des poulets à vendre. Je ne peux pas vendre à tout le monde. Mais là, déjà, je vais partager ce que moi, je connais avec vous et qui marche très bien. Alors, quand vous faites le levage de poulet, premièrement, c'est trois options. Soit vous vendez des œufs, soit vous vendez la chair, soit vous vendez des poussins. Voilà. Mais là, maintenant, on va plus parler de la chair. Vous voulez libérer les poulets de chair qui sont sur votre ferme. Alors, la première des choses, c'est est-ce que vous avez déjà signé des contrats avec des bonnes dames, avec des restaurants, avec des poissonneries avant décembre? Si vous n'avez pas encore signé ces contrats avant décembre, c'est déjà très grave. Si vous êtes un bon éleveur, je dis toujours, un bon éleveur, c'est un bon vendeur. Tu ne vas pas alimenter les sujets. L'alimentation, c'est 80% des dépenses, les amis. Et tu fais tout ça maintenant pour vendre le poulet, ça serait un problème pour toi. Là, c'est pas cool. Il faut déjà penser à qui vendre le poulet, comment vendre le poulet, où vendre le poulet avant même de recevoir un poussin sur votre ferme. Vous n'allez pas tout fournir comme énergie et maintenant c'est vendre le poulet qui sera un problème pour vous. C'est pour ça qu'il faut signer des contrats avec des entreprises, des bonnes dames, des restaurants, des poissonneries, même des ménages qui consomment la chair de vos poulets. D'avance quoi. Là, vous envoyez parfois des messages pour informer les consommateurs. Les amis, maintenant j'ai des poulets disponibles et ils vont consommer vos poulets. Tout court. Mais si vous êtes un éleveur là où vous êtes, vous n'avez pas encore un contrat avec les consommateurs. Mais pourquoi vous faites l'élevage? Ce n'est pas pour regarder le poulet dans votre poulailler. C'est pour vendre. Alors, prenez votre temps. Allez vers le consommateur déjà. Commencez déjà à parler de vos poulets. La fête là, fin d'année, aujourd'hui nous sommes le 27. Ok? Le 27, donc ça reste encore 4 jours. Bon, en janvier aussi, on consomme le poulet. Vous avez encore la chance de libérer. Mais commencez déjà à trouver le consommateur. Sinon, ce n'est pas bon. Si vous ratez la période de décembre, si vous ne vendez pas vos poulets là en décembre jusqu'au 15 janvier, vous allez commencer à alimenter ces sujets encore. Mais le prix du poulet ne va pas varier. C'est que vous êtes en train de perdre déjà. Deuxième astuce ici, c'est les revendeurs. Les revendeurs, c'est des personnes qui n'ont pas de ferme, mais qui ont déjà créé leur marché d'écoulement de poulets. C'est à vous d'entrer en contact avec eux. Et ils vont visiter votre ferme. Vous allez négocier le prix sur le marché. Ok? Donc, monsieur, vous venez, vous prenez 200 poulets. Je vous fais ça sur ça. Et il vient, il ramasse le poulet. Tout dépend de votre contrat. Il peut payer 50% et c'est à la fin, il vous remet les 50%. Mais c'est affaire de confiance. Mais faites beaucoup attention.
Si le client est intéressé à 100%, il n'a qu'à remettre la totalité de l'argent. Mais on ne peut pas faire de business aujourd'hui sans emprunt. On ne peut pas faire de business aujourd'hui sans la confiance. Tu prends, tu vends, tu remets l'argent d'autrui. Parfois, il y a des gens qui prennent vos sujets et vous allez commencer à courir derrière eux pour chercher l'argent. Or, vous avez investi le temps, l'aliment, tout ce que vous avez investi pour vendre le sujet moins cher. C'est maintenant lui, il vend, il bénéficie de vos poulets et maintenant il garde encore l'argent. C'est grave. C'est très grave. Donc, avant de travailler avec quelqu'un, étudier cette personne. Est-ce que cette personne est digne de confiance? Ok? Donc, trouver des bonnes dames, trouver un revendeur ou bien trouver les abattoirs, allez signer le contrat. Eux, ils vont venir ramasser tout. Et vous allez vendre le poulet. Troisième astuce ici, c'est de créer votre point de vente. Voilà ce qui marche le mieux, c'est quitter votre ferme avec vos poulets. Allez vous installer dans la ville. Trouvez des points de vente, quoi. Les points de vente, ok? Installez votre 4 mètres sur 4, c'est bon déjà. Ça fait 16 mètres carrés, donc ça peut garder jusqu'à combien de poulets? 100 poulets, vous pouvez mettre 100 poulets à l'intérieur. Et vous-même, vous êtes là. Ce qu'on vous conseille, c'est au bord du goudron. Là où il y a de la circulation. Donc, quand quelqu'un passe au bord du goudron, la personne voit vos poulets. Ok? Mais à quel moment il faut s'installer au bord de la voie? C'est surtout à partir du 15 décembre déjà. Vous devez vous installer. Ça permet aux consommateurs d'avoir une idée déjà de votre point de vente. Et à partir du 24, 25, 26, 27 jusqu'à 30, la personne sait déjà qu'il y a quelqu'un qui vend du poulet quelque part ici. Parce que depuis le 15, cette personne a déjà vu vos poulets, installer vos poulets sur la voie. Donc, il peut venir acheter le poulet. Une fois il a le besoin d'acheter le poulet, il dit, ah, ok, j'avais vu quelqu'un là, il vient, il achète. En fait, c'est affaire de psychologie quand même. Quand vous passez sur la voie et vous voyez des articles, et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de ces articles, mais le jour où vous avez besoin de ces trucs, psychologiquement, vous avez un message dans votre cerveau de « Ah, je vois ce truc quelque part ». Oui, c'est pour ça qu'il faut vite s'installer. Intervalle les 15, à partir de 15, c'est bon. À partir de 15 décembre, installez-vous et vous aurez des résultats. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà un peu 3 astuces pour vendre vos poulets. Signez déjà des contrats. Il ne faut pas attendre décembre avant de commencer à vendre le poulet. Ok? Parce que vous n'êtes pas la seule personne qui fait l'élevage de poulet. Oui, vous n'êtes pas la seule personne qui fait l'élevage de poulet. Donc vous, il faut déjà trouver votre marché avant de vous lancer dedans. Deuxième astuce, c'est des revendeurs. Trouvez vite des revendeurs à qui vous libérez les poulets pour ne pas tomber dans le piège de après fête. Sinon, après fête, si vous ne vendez pas les sujets, vous allez commencer à débloquer encore de l'argent pour alimenter ces sujets. Or, le prix du sujet ne va pas varier. Le prix des poulets ne va pas varier quand même. Vous savez de quoi je parle. Si c'est le poulet, si vous voulez vendre le poulet à 4 000, après fête là, vous n'allez pas vendre ça à 6 000. C'est toujours à 4 000 ou bien 3 500, ça va encore. Or, vous avez déjà débloqué de l'argent pour payer d'aliments, ce qui n'est pas cool. Les points de vente. Installez-vous quelque part au bord des voies, au bord des goudrons, vite. Là, la personne, il passe, il voit, il s'arrête et il achète vos poulets. C'est aussi simple comme bonjour. Bonus ici, ce que je vais vous donner comme bonus, c'est d'abord, avant de vendre le poulet, il faut étudier le comportement du consommateur. Qu'est-ce que le consommateur il veut? Qu'est-ce que la population veut? La population veut une viande de qualité, même moins chère. N'oubliez pas ça. Ceux qui font le levage de Goliath, on remarque que vous dépassez 3 mois, vous amenez les sujets à 5 mois, à 6 mois, et maintenant vous voulez vendre le sujet à 7 000, à 8 000. Non, non, soyons sérieux. Vous pensez que vous allez trouver pour 1000 sujets comme ça, ou bien 400 sujets, 5000, et pour 500 sujets, 400 sujets, vous pensez que vous allez trouver la clientèle et ils vont acheter un poulet à 8 000. Les 400, vous pouvez vendre un sujet, un poulet, d'accord. Quelqu'un qui va venir prendre 200 sujets chez vous à 8 000 le poulet. Vous êtes sérieux là?
Un poulet Goliath ne doit pas dépasser 2 kilos pour vendre ça sur le marché pour la consommation. Si vous dépassez 2 kilos, c'est destiné pour la reproduction. Là-bas, vous allez obtenir des œufs fertiles. Donc, vous obtenez des poussins pour rentabiliser de l'autre côté. Mais si vous dépassez les 2 kilos à 3 kilos, à 4 kilos, si vous pensez vendre vos poulets à 7 000, à 8 000, à 6 000 à quelqu'un, vous allez perdre. Vous allez perdre votre argent. Et le poulet, vous n'allez pas vendre. Ça va dépasser décembre. Vous allez commencer à payer d'aliments pour les alimenter aussi. C'est pas cool. Donc, chers membres de la communauté des entrepreneurs, un poulet Goliath, c'est 1 kg 35 pour vendre, 2 kg pour vendre, 1 kg 50 pour vendre. Ça dépasse 2 kg là. Tu ne peux plus augmenter le prix. Tu ne peux plus augmenter le prix. C'est bon? Voilà. Merci beaucoup pour tout. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous massivement. Je vous laisse et à tout à l'heure.